Mais Tout à pardon, fait. mais Maxime, la Cour pénale internationale, qui est d'ailleurs reconnue par assez peu de pays dans le monde, hein. Oui, beaucoup de pays ne reconnaissent pas la CPI. Ok, il y a beaucoup de pays qui ne reconnaissent pas le Hamas comme des terroristes. Hmm. Vous voyez? C'est- Un auditeur d'RMC démasque l'hypocrisie des grandes gueules sur l'occupation israélienne. Depuis que le premier ministre d'extrême droite israélien Benjamin Netanyahou est dans le viseur de la Cour pénale internationale, c'est la panique dans le monde journalistique français. En effet, de nombreux journalistes fervents soutiens de l'occupation israélienne, dont Olivier Truchot, tentent de discréditer la CPI en affirmant que certains pays ne reconnaissent pas cette institution. Un argument hypocrite selon un auditeur d'RMC qui rappelle que la majorité des pays de la planète reconnaît la Cour pénale internationale, mais qu'à contrario, la majorité des pays de la planète ne reconnaît pas le Hamas comme une organisation terroriste. Un argument qui, comme vous allez le voir, ne va pas plaire au journaliste militant Olivier Truchot. Mais Tout à pardon, fait. mais Maxime, la Cour pénale internationale, qui est d'ailleurs reconnue par assez peu de pays dans le monde, hein. Nous, Juste 161, Nous c'est tout. Mais l'Algérie, par exemple, L'Algérie, par exemple, non, hein. L'Algérie, par exemple, ne reconnaît pas la alors, CPI. je vous retourne. Vérifier. Elle n'a pas adhéré au statut. Attention, pas en même temps. Oui, beaucoup de pays ne reconnaissent pas la CPI. Ok, il y a beaucoup de pays qui ne reconnaissent pas le Hamas comme des terroristes. Hmm. Vous voyez? C'est Donc, marrant, c'est souvent les mêmes. Non, mais oui, mais de l'autre côté, c'est Comme la souvent les Chine. mêmes aussi. Donc vous voyez, ça marche un petit peu mais des deux vous, côtés. Maxime, Donc, si vous pensez que je la vous Chine, réponds. ça vaut Non, les mais- États-Unis, non, si mais une démocratie vaut une je peux dictature, vous effectivement, on ne sera pas je peux vous d'accord. répondre. Une démocratie, ce n'est pas seulement être élu, parce que je vous rappelle que le Hamas a été élu, que Poutine a été élu et qu'il y a Non, beaucoup. enfin, donc on connaît les conditions. Oui, Hitler aussi a été quelles élu alors dans ce conditions? cas-là. Vous connaissez quelles Voilà. conditions? Parce que je Allons-y sais pas, gaiement. avant 2022, je vous entendais pas les critiquer et c'était une démocratie où tout le monde faisait des affaires La Russie, avec. c'était une démocratie? Ah, Je sais dans pas, ma bouche, on les dans a ma reçus. bouche. Dans ma votre bouche. bouche. Mais excusez-moi, mais vous êtes juste un présentateur. Vous n'êtes pas le président de la France. Vous n'êtes pas des ministres. Vous représentez seulement votre personne sur votre plateau. Moi, je vous parle de pays, de gens, de responsables qui ont fait des affaires pendant des années avec la Russie, nous expliquant que c'était d'ailleurs, on ne disait même plus une dictature. D'accord? C'était des autocrates. Vous savez, Ah oui, vous avez il y a une que la facilité à Chine, changer. d'ailleurs. Ah, oui, mais vous avez une facilité à changer les mots pour que justement les gens essayent Ah, non, d'oublier. alors vous parlez de qui? Donc, Moi, je n'ai pas changé les Je noms. finis juste mon raisonnement. Donc, moi, pour moi, une démocratie, ce n'est pas ça. Une démocratie, C'est une démocratie quand il y a une éléments. justice indépendante. Non, mais si vous arrêtez pas de me couper, non, mais je veux bien vous parler tout le temps. Donc, si vous me permettez de vous appeler pour donner mon avis, laissez-moi vous donner mon avis. D'accord? Donc, pour moi, une démocratie, ce n'est pas seulement, comme je vous disais, un vote. Ce qui définit avant tout une démocratie, C'est un c'est le contre-pouvoir. respect. Non, c'est beaucoup Si. de choses. Il y a deux ou trois choses, mais je vais pas perdre du temps parce que vous me le laisserez pas. Mais la chose la plus importante, ça veut dire qu'elle respecte les lois internationales. Oui ou non? Mais vous êtes juriste? Oui ou non? Oui, mais vous êtes juriste? Oui, ok. Donc, Vous êtes juriste? à partir de là, Non, mais vous êtes juriste? mais j'ai pas besoin d'être juriste. Ah bon, Je ah dis, bon, excusez-moi, bah, je suis un Français, je suis pas un benet. Donc je vous suis êtes pas capable un de âne. dire qu'Israël n'a pas respecté les lois Je sais, internationales. J'ai appris à Bon, l'école d'accord. ce qu'était une démocratie, donc vous allez pas me l'apprendre. Non, Non, mais- parce que j'arrive pas à Oui, mais on a expliquer tout compris, le on a temps. compris. Mais non, t'as rien compris, excuse-moi. Vous Bah, avez je rien pense compris. pas Je vais comme toi, te Maxime, tutoyer. t'énerve pas. Mais je ne m'énerve pas, c'est juste que j'en ai marre d'être coupé toutes les 30 secondes. Vous me posez une question, vous, quand vous m'avez répondu, je vous ai pas coupé, je vous ai écouté. Maintenant, ça fait 30 secondes que j'essaye de parler et j'y arrive pas. Donc, je disais, une démocratie, c'est le respect des lois internationales. On est Je d'accord. suis désolé, mais rappelez-moi depuis combien de dizaines d'années Israël ne respecte pas toutes les lois internationales? Et vous, que pensez-vous de l'intervention de l'auditeur d'RMC face au journaliste militant Olivier Truchot? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.